J'ai toujours faim, capteur Stiumira. La Russie a largement dépassé les limites. Cette fois, la Russie a violé l'espace aérien de l'OTAN. La Russie continue de provoquer l'OTAN sans relâche. Aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet en profondeur. Regardons tout de suite. Le 19 septembre, heure locale, 3 avions de chasse russes ont violé l'espace aérien de l'Estonie, membre de l'OTAN. C'est déjà le 3e incident en une semaine, après des violations de l'espace aérien en Pologne, Roumanie et maintenant Estonie. 3 avions de chasse, MiG-31, de l'armée de l'air russe, ont survolé le golfe de Finlande, dans la région de la Baltique, sont entrés dans l'espace aérien estonien et y sont restés pendant 12 minutes, pénétrant jusqu'à 9 km à l'intérieur de l'espace aérien estonien. À ce moment-là, l'armée de l'air italienne, qui effectuait une mission initiale à proximité, a dépêché en urgence des chasseurs F-35 en réponse à la demande de l'Estonie. À ce moment, la Russie a adopté une attitude très menaçante, en survolant à 22 km de Tallinn, capitale de l'Estonie. Pour donner un exemple, en Corée, c'est comme si l'avion avait volé depuis Buchon. À ce moment-là, c'est l'armée de l'air italienne qui est intervenue à la place, car l'Estonie a une petite armée, et ne possède même pas d'avion de chasse. C'est pourquoi l'armée de l'air italienne a été déployée. Les chasseurs russes, ils n'avaient pas de plan de vol, et avaient éteint leur transpondeur satellite. Ils n'ont pas communiqué avec le contrôle aérien estonien, et ont ignoré tous ces appels, poursuivant leur provocation. L'OTAN a qualifié cet incident de nouvel exemple du comportement imprudent de la Russie, et a réaffirmé sa capacité de réaction tout en la condamnant fermement. Il est extrêmement rare que la Russie viole ainsi l'espace aérien. Du moins jusqu'à présent, il pouvait encore envoyer des drones et prétendre qu'il s'agissait d'une erreur. Cette fois, il s'agissait d'un avion piloté. C'était une provocation dont l'intention était trop évidente. Marus Shakna, ministre des Affaires étrangères d'Estonie, a accusé la Russie d'avoir violé l'espace estonien 4 fois cette année, précisant que c'est la première fois que 3 avions de chasse entrent en même temps, un acte jugé sans précédent. Il a dit qu'il fallait réagir aux provocations russes en augmentant la pression, car l'armée russe a violé l'espace aérien estonien. L'article 4 de l'OTAN a aussi été invoqué. Selon l'article 4 de l'OTAN, un allié menacé dans son intégrité, indépendance ou sécurité peut demander une consultation d'urgence. Depuis la création de l'OTAN, l'article 4 n'a été invoqué que 6 fois jusqu'en 2025, dont 3 en une semaine, montrant l'audace croissante de la Russie et la perception de menaces par l'OTAN. Le président américain Donald Trump a également exprimé son mécontentement en disant que l'incursion d'un avion de chasse russe dans l'espace aérien estonien pourrait devenir un grave problème. Plus tard, la Russie a déclaré qu'elle n'avait pas violé l'espace aérien estonien avec ses avions de chasse. La Russie a ajouté que ces avions de chasse avaient survolé les eaux neutres de la Baltique lors de leur déplacement de la région nord-ouest de la Russie vers Kaliningrad. On prévoit que l'inquiétude des pays baltes risque de s'accentuer à l'avenir. Un rapport de Reuters révèle que les États-Unis songent à suspendre une partie de leur aide sécuritaire aux pays baltes. Des responsables du département de la défense américain auraient indiqué lors de réunions informelles avec des diplomates européens que l'Europe devait réduire sa dépendance sécuritaire envers les États-Unis. Les États-Unis estimaient que la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, voisines de la Russie, devaient prendre en charge les coûts et responsabilités de leur défense. Les États-Unis ont régulièrement fourni aux pays baltes des systèmes de défense aérienne, des radars et une aide à la formation des forces rapides. Cependant, si cette discussion se concrétise, ce type de soutien pourrait être réduit à court terme, et il semble que le vide sécuritaire auquel les pays baltes seront confrontés sera considérable. Le changement de position des États-Unis pourrait avoir un impact majeur sur l'ensemble de l'alliance de l'OTAN, allant bien au-delà de la simple suspension du soutien en matière de technologie militaire. Les pays baltes sont les premiers exposés à la pression russe en raison de leur situation géopolitique. En réalité, alors que la tension monte dans la région, en raison des multiples incursions récentes d'avions de chasse et de drones russes dans l'espace aérien, une telle décision des États-Unis ne peut qu'accentuer l'inquiétude de ces pays. De plus, le changement d'attitude des États-Unis suscite une question fondamentale parmi les alliés. Les États-Unis nous protégeront-ils vraiment jusqu'au bout en cas de crise ? En particulier, la Pologne et les pays baltes, ayant été historiquement sacrifiés à plusieurs reprises entre les grandes puissances, se trouvent dans une situation où la moindre perte de confiance envers l'Alliance ne peut qu'engendrer une anxiété extrême. Ce récent mouvement des États-Unis vient justement toucher cette sensibilité particulière. Il semble que les États-Unis soient là motivés par une logique de priorité nationale et de redistribution de leurs ressources de défense. Les États-Unis mettent récemment l'accent sur la défense de leur territoire, et sur la priorité stratégique de la région Asie-Pacifique, ce qui montre clairement leur volonté de réduire la charge excessive sur le front européen. Pour les pays baltes, cela signifie affronter seuls la menace russe. Au final, cette situation pourrait aggraver la méfiance et les divisions au sein de l'OTAN, ce qui est précisément l'objectif recherché par la Russie. Les pays baltes demanderont une réaction militaire plus forte, tandis que l'Europe occidentale sera plus prudente, élargissant ainsi le fossé entre eux.
On estime que la Russie cible ce point, et intensifie progressivement ses provocations. Cet incident est de plus en plus vu comme une provocation délibérée de la Russie, et non un accident. Depuis la guerre en Ukraine, la Russie a continuellement renforcé sa puissance militaire dans toute l'Europe de l'Est. Les incursions de chasseurs et l'envoi répété de drones en Pologne et Roumanie dépassent la simple menace militaire. Cela permet de vérifier précisément l'efficacité, la rapidité de réaction et la préparation du système de défense aérienne de l'OTAN. Les conflits internes mais à l'OTAN, marqués par des divergences y employées entre pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest, méritent une attention particulière. En Europe de l'Est, surtout en Pologne, et dans les pays baltes, certains prônent d'abattre immédiatement les avions franchissant la frontière. Récemment, alors que les États-Unis diminuaient leur soutien aux pays baltes, l'inquiétude y a augmenté. C'est pourquoi les pays d'Europe de l'Est doivent adopter une position plus ferme. A l'inverse, l'Europe de l'Ouest, avec le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, reste bien plus prudente. Ils craignent qu'une réponse trop ferme contre la Russie n'entraîne une escalade incontrôlable. Face à la crainte d'une guerre totale, ces pays misent sur le dialogue pour gérer la situation. Ainsi, alors que les divergences de point de vue entre les deux camps deviennent de plus en plus évidentes, la réponse collective au niveau de l'OTAN prend du retard. Les pays d'Europe de l'Est réclament des actions fermes, tandis que les pays d'Europe de l'Ouest poursuivent une approche plus prudente. Ainsi, l'OTAN se contente d'avertissements flous et d'un déploiement militaire limité. Certains affirment que si la Russie envahissait un pays balte, l'OTAN pourrait hésiter à intervenir. La Russie profite activement de cette faille. Elle révèle les divisions de l'Alliance et montre au monde l'incapacité de l'OTAN à parler d'une seule voix. Au final, cet incident ne se limite pas à une simple violation de l'espace aérien par quelques avions de chasse, mais devient une épreuve pour l'ensemble de l'ordre de sécurité européen. Si cette situation persiste, il est possible que chaque pays passe à un système d'autodéfense, où chacun doit se débrouiller par ses propres moyens. Dans plusieurs pays européens, des discussions sur l'armement nucléaire autonome ont débuté. La Pologne garde un traumatisme historique. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'intervention tardive du Royaume-Uni et de la France a entraîné la division du pays. N'étant pas certains du soutien militaire des Alliés, ils ressentent une grande inquiétude. Ainsi, des pays comme le Royaume-Uni, la France ou l'Allemagne déploient des chasseurs polonais et tentent de rassurer les pays d'Europe de l'Est. Mais malgré cela, l'inquiétude de ces derniers ne s'estompe pas vraiment. Plusieurs scénarios sont évoqués concernant l'évolution de la situation à l'avenir. Tout d'abord, il y a le cas où la Russie intensifierait encore davantage ses provocations actuelles. Si des actes tels que la violation de l'espace aérien ou l'intrusion de drones se répètent et que leur intensité augmente progressivement, il existe un risque de voir éclater des affrontements locaux. Abattre un avion de chasse russe par un pays balte, ou la Pologne, provoquerait inévitablement une montée des tensions militaires. L'OTAN ne peut tolérer que la sécurité de ses membres soit menacée. Elle déploiera probablement des avions et des troupes en riposte minimale. Cette dynamique risque de transformer un affrontement mineur en escalade régionale. L'OTAN pourrait aussi dépasser ses divisions et adopter une position plus unie. Actuellement, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest sont divisées entre une réponse ferme et une approche plus prudente. Mais si les États-Unis et les principaux pays européens parviennent à établir des principes communs d'action grâce à une coordination, la pression exercée par la Russie pourrait être considérablement affaiblie. La Russie exploite stratégiquement les conflits au sein de l'OTAN. Donc plus l'Alliance renforce sa cohésion interne, moins les provocations russes seront efficaces. Si l'OTAN invoque officiellement l'article 5 sur la défense collective, la Russie devra éviter toute action aventureuse. Finalement, tout repose sur l'unité de l'Alliance. Dans l'ensemble, on peut s'attendre à ce que la situation future soit déterminée par l'interaction de trois facteurs. Le niveau de provocation de la Russie, la cohésion interne de l'OTAN et l'orientation de la politique américaine. Si l'un de ces éléments devient instable, la sécurité européenne pourrait devenir imprévisible. Par conséquent, l'évolution à venir ne sera pas simplement une question militaire, mais servira également de test pour évaluer les changements dans l'ensemble de la politique internationale. Actuellement, la Russie provoque l'OTAN en violant l'espace aérien 3 fois en une semaine, rendant la situation plus tendue. Que va-t-il se passer ensuite ? Partagez vos avis en commentaire. Fin de la vidéo, merci.